Quand on débarque dans un nouveau pays et on voit que ça construit partout, on se dit c'est pas possible, c'est forcément une bulle, c'est impossible qu'il y ait autant de construction. Et pourtant, alors, soit vous êtes trop jeune comme moi, soit faites partie des gens qui ont oublié. Tous les pays sont passés par ces phases de construction, ces phases de développement intense, notamment les capitales. Et aujourd'hui, ici au Paraguay, Asunción, la capitale, c'est une des dernières capitales d'Amérique du Sud à connaître cette progression fulgurante. Et donc forcément, quand on arrive sur place, on se dit toujours, c'est impressionnant, ils vont jamais réussir à remplir tous ces immeubles. La réalité, c'est que si, on est actuellement en déficit d'habitation. Alors, quand on dit déficit d'habitation, c'est global au niveau du pays. Bien évidemment que ça va pas être que des immeubles, bien évidemment qu'il va falloir énormément de maisons, et que les immeubles modernes de la capitale, ils sont pas non plus adaptés pour tout le monde, hein. Va falloir avoir un petit peu d'argent, mais c'est quand même des logements neufs, c'est des logements qui font envie. Toute la classe montante paraguayenne va vouloir rentrer dans ces logements-là. Si on regarde, ne serait-ce que remontant pour ma part à mes parents, donc pour des gens qui auraient, on va dire, 60-70 ans, voilà, il y a eu également cette transition-là. Il y a eu tous les gens de la campagne en France qui sont venus habiter à la ville, qui ont eu envie de changer de vie, de changer de train de vie, de changer de qualité de vie. À l'époque, c'était vrai, il y avait beaucoup plus de qualité de vie en ville. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué, il vaut mieux être à la campagne, parce que la vie est quand même beaucoup moins chère. Mais tous ces nouveaux logements, ça correspond à l'évolution du pays. Et donc, tous ces jeunes aujourd'hui qui sont en train de grandir, moi je parle régulièrement avec des jeunes Paraguayens, ça les fait rêver justement de pouvoir être dans des immeubles neufs, modernes, avec piscine, avec salle de sport, et surtout proche du centre-ville, proche du centre exécutif, là où ils travaillent. Moi, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Ils préfèrent vivre dans un 30 mètres carrés. En même temps, ils sont là que le soir pour dormir. Le reste du temps, ils vont avoir une vie mouvementée avec pas mal de choses. Donc, ils préfèrent être dans un 30 mètres carrés plutôt qu'être chez leurs parents à 1 heure de voiture. Au final, en termes de prix, en termes de temps gagné, c'est plus intéressant pour eux. Donc voilà, c'est le constat aujourd'hui. Il ne faut pas croire que les immeubles ils poussent comme par magie, ça va être des villes fantômes. Voilà, on a vu les villes fantômes en Chine. Oui, mais les villes fantômes en Chine, il y a beaucoup plus de contexte derrière, hein. Je veux dire, il y a des dizaines d'années de construction en Chine qui ont mené à ce moment-là. C'est pas en construisant 100 immeubles dans un pays en pleine explosion démographique qu'on va arriver sur une ville abandonnée. Il faut arrêter de dire des bêtises.